Aujourd'hui, la population mondiale consomme 325 millions de tonnes de viande. Comment les éleveurs dans le monde s'adaptent-ils à la demande ? Quentin au Manitoba, Margot au Danemark et Camille au Québec tentent de percer le secret de 3 élevages. En quelques clics, découvrez nos expériences. Le Danemark, petit pays de 5 millions d'habitants, est le premier naisseur européen de porc. Ces 15 dernières années, sa production de porc a augmenté de 30%. Passionné par l'activité porcine depuis toute jeune, je suis partie à la découverte des atouts de son système. J'effectue mon stage au nord-est du pays, dans un élevage familial de 4500 truies, naisseurs-engraisseurs jusqu'à 30 kg sur 2 sites. Les porcelets sont vendus à l'Allemagne, où ils sont engraissés puis exportés dans le monde entier. L'élevage Large White et Landrace possède 50 truies par bande. La génétique femelle Danbred donne d'excellents résultats avec en moyenne 18 porcelets nés vivants par truie. Le choix de l'insémination en Duroc, une race rustique, correspond à la demande. L'exploitation sève 750 porcelets à la semaine. La main-d'œuvre étrangère est importante. William, le responsable de site, gère une équipe de 5 salariés roumains. Le suivi de l'élevage est rigoureux pour assurer une productivité de qualité. L'aliment sec des animaux est livré par des coopératives. L'exploitation n'a pas de culture. Je retiens sur ce pays ses paysages et son dynamisme. Les Danois sont des gens très généreux et accueillants, qui aiment partager leur savoir-faire. Chez nos cousins québécois, Camille arrive au printemps. Quoi de mieux que de couler du sirop d'érable et profiter de ce produit d'exception ? Son lieu de stage, un élevage de 1250 truies, a de bons résultats et un suivi sanitaire strict. Situé à Villeroy, Gênes Alliance est la seule exploitation porcine du secteur. Aujourd'hui, le bien-être animal arrive au Québec. Il souhaite doubler l'élevage et libérer les truies. L'organisation permet une optimisation de la main-d'œuvre, 350 truies par salarié. Il passe des bons moments avec sa famille, ses anciens et ses amis. Des techniques peu conventionnelles. Il découvre l'importance de la famille pour les Québécois. Fier de ses couleurs, il les a portées avec lui au cours de son aventure. Il a admiré la beauté du Québec, vue du ciel, comme du plancher des vaches. Camille remercie Ginette et Denis ainsi que leur famille. Intéressons-nous au Manitoba, vaste province au centre du Canada. L'agriculture de cette province est dynamique. Les bovins viande de race Angus et le bison valorisent les parcelles inaccessibles aux céréales. Quentin arrive chez les Smiths, une exploitation de 200 vaches Angus et de 1700 hectares. La race Angus est très simple à élever et s'adapte aux hivers froids. Pour l'alimentation, du métail et du foin, c'est simple, riche et équilibré. Allez, come on girls, let's go! Aujourd'hui, direction les pâtures. De février à avril, les vélages ont lieu afin de maximiser l'herbe et la croissance des veaux qui partent avant l'hiver en engraissement vers le Canada et les États-Unis. Ce système viande-céréales est bien adapté à cette région.
mais leurs revenus dépendent des cours des cultures. Après le travail, le repos. Au programme, plusieurs musées. Winnipeg, le point central du Canada, le parc national du Mont Riding, le hockey, le rodéo et enfin du Demolition Derby. Nous avons percé le secret de ces élevages. Les éleveurs répondent aux normes et à la demande qui évolue. La viande dans le monde est primordiale. Elle peut être de différentes qualités selon vos goûts. À vous de choisir ce que l'on vous propose.